Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous mes chers amis. J'ai un petit peu de temps, nous allons faire les énergies, disons, un tirage concernant cette pleine lune. Donc vous prenez ce que ça ne peut pas parler à tout le monde bien sûr, c'est général. Donc à ceux que ça parle c'est parfait, à ceux que ça ne parle pas je suis navrée. Donc nous allons voir les messages de cette pleine lune. Alors, un message pour ceux qui regardent cette vidéo concernant cette pleine lune. Le conseil pour ceux qui visualiseront cette journée concernant cette pleine lune. Le conseil pour ceux qui visualiseront cette vidéo par rapport à cette pleine lune. Un conseil. Ce conseil, nous allons le laisser là. Et ici, nous avons OK. Je remplace les faux postulats par des postulats fondés sur la loi. Nous avons déployé le thème du remplacement des faux postulats par des postulats fondés sur la loi à travers tout ceci. Et nous aimerions vous quitter sur cette affirmation finale. Nous compliquons bien trop les choses. Elles sont bien plus simples que ce que nous en faisons. Détendez-vous, soyez gentils avec vous-même. Faites des choses amusantes. Cherchez des choses qui vous soulagent et entrez avec aisance dans ce lieu, votre vortex, où tout ce que vous désirez vous attend déjà. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Le conseil, on va le lire après mes amis. Alors, nous allons demander ce que nous devons viser pendant cette pleine lune. Donc, ce que nous devons donner pour cette pleine lune. Oh, c'est pas possible, on ne va jamais finir. Ensuite, ce que nous devons apprendre pour cette pleine lune. Et quelles sont nos ressources pour cette pleine lune. Ensuite, nous allons voir quels seront nos obstacles pour cette pleine lune. Il y a eu ce 2 aussi. Ensuite, quel sera l'imprévu pour cette pleine lune? Nous allons le mettre ici comme ça. L'imprévu, et puis, qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune? Quelle guérison devrions-nous faire en fait? Quel travail devons-nous faire ou quelle guérison s'annonce pour nous pendant cette pleine lune? J'espère que je m'en souviendrai. Ce sont des choses que je fais comme ça. Je ne prépare pas, mais c'est comme ça. Ici, devant, nous avons la petite sirène avec les douceurs. On nous dit par rapport à cette pleine lune, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire parce que nous sommes... des sacrifices à faire par rapport à notre manière de faire, par rapport à notre manière de penser ou par rapport à une situation donnée. On nous dit que ces sacrifices vont nous permettre d'aller vers une transformation en profondeur. Parce que cette sensation d'être dévoué à une situation, à nos pensées, à une manière d'être qui nous met des souffrances, on nous dit que
il va y avoir une évolution significative. Cette tristesse nous emmène vers une transformation, vers une métamorphose. Parce que cette envie de renoncement, en fait, nous sommes en phase de transition. En phase de transition pour pouvoir amener à bien un projet ou à se sentir mieux soi-même. Un instant, mes amis. Un instant. Voilà. J'ai été chercher. Alors. Ce que nous devons viser, nous avons eu quoi? Le service à thé. C'est-à-dire à retrouver l'équilibre. À retrouver l'équilibre, à retrouver une stabilité intérieure. D'où cette harmonie-là va nous permettre en fait de dialoguer, d'échanger, de correspondre avec les autres. Aller plus vers le service, l'entraide, l'ouverture, tout ça. Et ce que nous devons donner, nous avons eu 2 cartes. C'est-à-dire la mer et la carrosse, c'est-à-dire la paix. Ce que nous devons donner, c'est retrouver, être en paix pour saisir les opportunités. Cette sérénité va nous permettre de saisir les opportunités et les cadeaux qui s'offrent à soi. On nous dit qu'il va y avoir une chance qui va être là. Par rapport à cette chance, soyez tranquille, apaisez-vous. Parce que cette tranquillité, ce silence va vous permettre en fait de saisir cette chance. Ce repos va vous permettre en fait d'arranger les situations ou à retrouver un gain de cause par rapport à votre situation actuelle. Et ce que nous devons apprendre, le petit chaperon rouge, c'est-à-dire nous sommes en plein passage. En plein passage, c'est un passage nécessaire, c'est un passage obligé. Ce passage nous permet de structurer les choses, nous permet de créer des fondations solides, qui nous permet de planifier les choses pour que par la suite, nous puissions retrouver une stabilité, pour que nous puissions mettre en place la réalisation d'un projet. On nous dit que ce passage va nous servir comme un apprentissage, comme une leçon, parce que ça a été une initiation. Peut-être pour certains, vous aurez besoin d'analyser une situation, d'étudier une situation pour avoir la capacité justement de retrouver une situation stable, de structurer des choses ou de réaliser, d'aller à la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur ou justement de retrouver cet état d'être beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme. Voilà ce que nous devons apprendre. Et nos ressources, le capitaine Crochet, mes amis. Nos ressources, nous avons le capitaine Crochet. Le capitaine Crochet nous parle de dualité de souffrance. Concernant les ennemis, ça nous met dans un mal-être intérieur. Par rapport à cette rivalité, il y a des combats, il y a des conflits, il y a des disputes, tout ça. Donc, ce que nous devons donner, c'est de ne pas rester ainsi, de ne pas rester dans cette dualité, dans ces souffrances, parce que c'est un passage obligé. Ça doit nous servir en fait comme leçon, c'est-à-dire cette dualité de prendre le temps de réfléchir par rapport face à ces oppositions, face à cette diversité. En prenant le temps de réfléchir, ça va nous permettre de retrouver l'équilibre en soi en faisant le bon choix pour aller vers des partenariats, des collaborations, tout ça, ou aller vers l'entraide. Ensuite, quels seront nos obstacles? J'entends cette lune, elle vient nous purifier. Elle vient purifier, elle vient nettoyer tous nos maux, tous nos mal-être. Donc, ça nous maintenant de faire, en fait, de lâcher prise à ces événements, de lâcher prise à ces obstacles et à ces malentendus pour pouvoir être à l'écoute de soi-même, se faire du bien, s'aimer soi-même pour pouvoir s'ouvrir vers les autres ou pour pouvoir résoudre des situations ou pour pouvoir y voir plus clair concernant un domaine qui vous préoccupe actuellement. Alors, ici, on avait dit quoi déjà? Les obstacles, je crois.
les obstacles, nous avons eu la roulotte et le Pinocchio. On nous dit l'obstacle avec Pinocchio, c'est nous avons acquis de la maturité parce que nous sommes en pleine guérison, d'où on se libère en se pardonnant ou acceptant le pardon pour aller vers la renaissance. Mais comme c'est un obstacle, ça serait de rester dans cette immaturité, de ne pas se libérer de ces souffrances, de ces dualités, de ces combats, de cette rivalité, de ce mal-être concernant les ennemis, tout ça, pour justement créer, retrouver des fondations solides, retrouver l'harmonie au sein de son foyer, au sein de sa maison, au sein de son être profond pour aller vers une construction. C'est-à-dire à rester toujours dans le passé, dans les conflits, dans les disputes, tout ça, et de ne pas prendre ça comme une expérience bénéfique pour pouvoir aller vers l'harmonie ou à retrouver un équilibre ou à entreprendre un projet qui vous tient à cœur. Ensuite, l'imprévu. L'imprévu, nous avons le pantin de bois. Donc, mes amis, on nous dit, l'imprévu, c'est que il va y avoir une erreur qui a été faite dans le passé, par vous-même ou en face de soi, d'où les mensonges. Donc, par rapport à ces mensonges, il y a eu des dissimulations. On a camouflé des choses ou on a fabulé la situation. On nous dit par rapport à cet imprévu-là, c'est à nous de retrouver le courage, la volonté, retrouver cette confiance en soi, de prendre les initiatives, d'agir en tant que leader, d'agir en tant que responsable pour mettre en place le commencement de quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Les fleurs et la jeune pousse. Ah. Tout à l'heure, j'entendais nettoyage, purification. Alors, ici, 13, 4, ok. Ici, 2, ok. Ici, on nous dit ce que va nous apporter cette pleine lune, les fleurs. Les fleurs, c'est-à-dire, pour certains, nous allons recevoir des messages. Des messages par l'esprit, par notre âme, par les guides, par les signes ou par d'autres moyens. Par rapport à ces messages, ça nous parle des échanges, des communications, des paroles, des dires. On nous dit par rapport à cela, nous avons la jeune pousse. C'est-à-dire, nous sommes en pleine purification, en pleine épuration, en plein nettoyage, en plein régénération par rapport au passé. D'où cette purification, on nous invite à prendre des bains de sel, de boire beaucoup d'eau pour justement gagner en énergie, pour que ce nettoyage puisse se faire en profondeur. Voilà ce que va nous apporter cette pleine lune. Peut-être pour certains, il manquait d'informations. S'il y a eu des mensonges, des erreurs qui ont été faites dans le passé, ben là, il va y avoir, vous allez recevoir des révélations peut-être. Oui, il va y avoir des communications pour d'autres. Alors, ici, quel travail devons-nous faire ou la guérison? Quelle sera la guérison pendant cette pleine lune? On nous dit, par rapport à cela, 5, 6, 7, l'empoisonnement. C'est que il y a eu une situation mauvaise, soit vis-à-vis de soi-même, de nos pensées, notre manière de faire, mais on a croqué à la pomme. Donc, c'est le fruit défendu, le fruit interdit. Il y a eu le mauvais qui a été dans cette histoire. D'où cette erreur qui a été faite, d'où on obtient le résultat, les conséquences de celle-ci. On nous dit par rapport à ces conséquences de faire un choix. Par rapport à ce choix, 5, 6, 7. Par rapport à ce choix, on nous invite à être à l'écoute de notre conscience intérieure. Parce que nous sommes en plein développement au niveau de la spiritualité. Nous avons ces capacités à avoir la maîtrise de notre émotionnel, de notre vie. Parce que nous avons cette sagesse. On nous dit d'être dans la perspicacité, justement, à écouter notre conscience intérieure et de faire le bon choix. Et par rapport à ce choix, ça vous emmène au succès, ça vous emmène au triomphe. Donc, en fait,
cette pleine lune par rapport à un travail intérieur à faire sur soi. Ce que nous devons travailler, c'est corriger l'erreur qu'on a eue dans le passé. Mauvais choix, mauvais chemin, mauvais jugement, quelle que soit cette situation, et de prendre conscience de ces conséquences-là en faisant le bon choix, de ne plus répéter les mêmes choses, d'être vrai, d'être honnête vis-à-vis de soi-même pour que vous puissiez aller vers le succès. Parfait. Alors, je vais compléter avec celui-ci. Alors, magnifique. Combien de temps? 15 minutes, c'est parfait. C'est parfait. Et je vais faire un autre tirage pendant cette pleine lune. Hein. Les messages globaux général. Alors, pendant cette pleine lune, les messages de cette pleine lune, quels sont les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo? Imagination, imagination créatrice. Peut-être pour certains, vous faites des voyages astro la nuit. Dans d'autres mondes. Il y a l'accomplissement. L'accomplissement d'un projet. Vous avez une forte imagination, peut-être même créative, pour aller vers l'accomplissement de ce que vous voulez réellement. Il y a la réussite qui vous est annoncée. Alors, cette pleine lune. Oups, nous avons ici et maintenant. Amour. On nous dit d'être ici et maintenant. D'être ici et maintenant pour refléter cette belle personne que vous êtes, cette belle personne, ce diamant qui est là. On vous dit par rapport à ce moment présent, en étant ici et maintenant, ça vous permet de vous aimer vous-même, ça vous permet de vous rendre compte de vos liens, l'amour d'un travail, pour que cette histoire ou cette situation puisse aller vers un mieux. Déjà, vous aimez davantage et ça se reflète à l'extérieur. Nous avons des disputes, des conflits, de querelles. Alors, on va finir ici. Alors que là, il y a des transformations qui sont là, de métamorphose, vous êtes en phase de transition à ce que les choses puissent évoluer. Je sais que ça n'a pas été facile ces derniers temps. On nous dit à chaque fois, ça va aller, les choses n'évoluent pas. Mais là, je pense que vous allez déjà commencer à voir un peu de résultats vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos liens. Alors, pour cette pleine lune, quel sera l'imprévu pour cette pleine lune? Ok. Et les influences positives de cette pleine lune. Ok. Et ensuite, les influences négatives de cette pleine lune. Ok. Bon, mes amis, nous allons y aller. Ici, nous avons les sacrifices. Donc, la situation générale du moment pour cette pleine lune, c'est qu'il y a des sacrifices, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire, il y a un don de soi à faire par rapport à cette pleine lune concernant votre situation. On vous dit parce qu'il y a une mort symbolique qui est en train de se faire. Vous êtes en train de quitter l'ancien, en phase de transition comme on a vu tout à l'heure. Par rapport à cette phase de transition, cette mort symbolique va vous permettre de récupérer de la force, d'asseoir votre autorité et de gagner en puissance, de reprendre le contrôle de votre vie, de pouvoir organiser les choses pour que celles-ci puissent se matérialiser et aller vers la renaissance. Ici, nous avons une rupture, une cassure, un éloignement qui va vous permettre d'aller vers l'accomplissement, vers l'aboutissement de ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a l'échec qui est là. Il y a un échec, il y a des pertes, il y a des déceptions, il y a des difficultés qui sont là. Donc, on se sent dans les pertes, dans l'échec, quel que soit cet échec-là en question. Par rapport à cet échec, il y a des sacrifices à faire, il y a des efforts à faire, il y a un don de soi à faire parce qu'il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers la renaissance. Donc, cette rupture, cette séparation, cette cassure, cet éloignement va vous permettre d'aller vers l'accomplissement de ce que vous voulez réellement, de vous-même, d'une situation, quelle qu'elle soit. L'imprévu, c'est que pour certains, il va y avoir, vous allez être dans l'impasse, vous allez être dans l'impasse, dans les difficultés, d'où les obstacles, contretemps, lenteur, pour aller vers une stabilité ou à retrouver une stabilité. Soit on vous dit, par rapport à cette impasse, ces difficultés,
qui vous met des obstacles, des barrages, des contretemps. Essayez de vous centrer. Pesez le pour et le contre pour retrouver votre équilibre, pour retrouver l'harmonie en vous. Parce que, voilà, l'harmonie, appréciez ce que vous avez. Soyez dans la loyauté et soyez responsable de cette situation vis-à-vis de votre vie. Donc, ce n'est pas cette impasse, ces obstacles qui vont vous empêcher de retrouver l'équilibre et l'harmonie en vous. Les influences positives, c'est quoi? Voilà. Nous avons eu les peurs, nous avons eu le changement, nous avons eu l'espoir. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, les influences positives, c'est que pour certains, 5, 6, 7, 8, 9, pour certains, il y a les peurs, les angoisses. Les angoisses, c'est des choses qui se passent la nuit. Donc, c'est l'instabilité émotionnelle. Peut-être ce sont des situations récurrentes qui se répètent pendant le cycle lunaire, mais il y a une purification qui est en train de se faire. Mais il y a encore ces peurs qui sont là. C'est parce que vous êtes en phase de transition. C'est parce que vous êtes en train de mettre fin à ces peurs, à ces angoisses. On achève ceci pour acquérir une nouvelle compréhension, pour aller vers plus de services, plus d'entraide, plus de communication qui vont vous permettre en fait d'aller vers vos espoirs. C'est-à-dire, j'ai la maîtrise de mon émotionnel par rapport à ces peurs. Je suis dans la perspicacité justement que je vais amorcer ce changement. Je vais réaliser ce qui me tient à cœur. Je vais trouver une situation stable. Je vais planifier les choses. Donc, j'ai espoir, j'ai confiance, j'ai la foi que ce changement, cette transformation, quel que soit ce que vous vivez actuellement, quel que soit ce que vous souhaitez entreprendre, va bel et bien se réaliser. Les influences négatives. Les influences négatives, c'est que, mes amis, on nous parle d'une femme. Si c'est vous, la femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, quelqu'un de votre entourage. Cette femme, elle est dans le passé. Peut-être que cette femme regarde encore dans le passé. Cette femme a encore des blessures du passé qui nous parlent de la jalousie, de l'envie, de la haine, de la rivalité, des difficultés dans lesquelles il y a eu des mensonges, il y a eu de non-dits. Soit elle s'est mentie à elle-même, soit elle s'est voilée la face par rapport à une situation, soit en face d'elle, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, tout ça. D'où elle regarde encore le passé. Donc, ça serait vraiment de rester encore dans ce passé qui n'est plus en adéquation avec ce que tu es. Parce qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire, tu es en train de quitter cette situation pour aller vers un changement. Donc, ces obstacles-là n'ont pas lieu d'être, ou tu as la capacité d'y faire face à cet obstacle en te connectant à ta source, comme on l'a vu tout à l'heure, pour que les choses puissent aller vers un mieux. Alors, je voulais juste demander cette impasse. Ouais. Il y a une protection par rapport à cette impasse. Il y a une protection par rapport à l'amour de toi-même, l'amour des autres, l'amour d'un travail ou concernant ton âme sœur. Il y a eu deux. Ouais. Malgré ce repli, malgré cette solitude que tu ressens en ce moment qui te met dans l'impasse, il va y avoir une évolution, il va y avoir une transformation pour aller vers la stabilité. Et cet obstacle, on te dit, par rapport à cet obstacle, d'être dans la vigilance, d'être dans la vigilance, dans la prudence, d'être dans la vigilance, dans la prudence, parce que peut-être tu es en ce moment dans l'incertitude, tu es en cohérence par rapport à ce que tu veux, tu as envie de gagner ta liberté, tu as envie d'être libre, tu as envie d'entreprendre des choses, tu as envie de mettre en place du mouvement, des voyages ou mettre en place un changement, mais ces obstacles, ces contretemps, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent derrière ton dos. Donc, tu as besoin d'un réalignement, tu as besoin d'équilibre, de la stabilité, parce que il va y avoir la lucidité, il va y avoir une illumination, tu vas voir clair, cette prise de conscience, d'où il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations, une personne va te dire des choses. Tout à l'heure, on a vu tout à l'heure, peut-être qu'il y a une personne qui va venir te dire des choses, on a vu tout à l'heure. Message, communication, échange, tout ça, je ne sais plus où c'était.
Il va y avoir des messages, des échanges, tout ça. Donc, il va y avoir des révélations, d'où par rapport à ces révélations, tu vas pouvoir enfin lâcher pour aller vers pour amorcer ce changement. Peut-être des révélations face à la jalousie, à l'envie, à la haine ou au mensonge. Peut-être par l'âme ou par les rêves, par les signes ou par une autre personne ou par la personne elle-même ou par rapport à toi également. Donc, je voulais voir cette rupture. On te dit, par rapport à cette rupture, il y a eu, soit tu t'es égaré. Tu t'es égaré, tu t'es perdu. Donc, le fait d'avoir été égaré, ça te permet d'avoir la maîtrise. La maîtrise, soit égaré au niveau amical, au sein de tes liens, soit par rapport à cet égarement, en prenant du recul, en mettant fin, ça va te permettre en fait des communications, des échanges par les signes ou par une autre personne, par d'autres moyens modernes pour aller vers un changement, pour aller vers la stabilité. Soit rupture dans notre cercle parce qu'on s'était égaré dans le passé, d'où on va recevoir des signes pour pouvoir mettre fin à cette situation. D'où il y a les sacrifices à faire. Ces sacrifices, on te dit d'avoir la foi. D'avoir la foi parce qu'on te demande d'avoir la foi parce qu'il va y avoir des unions, des collaborations, tu vas pouvoir avancer, tu vas retrouver l'enthousiasme, tu vas mettre en place la naissance de quelque chose, mais retrouve l'harmonie en toi d'abord. Sois en trinité avec ton moi supérieur. Ça va te permettre de gagner en expansion. D'où il y a les efforts, les sacrifices à faire. Pour justement, soit au niveau des richesses, soit au niveau des finances, soit pour aller vers l'abondance des richesses et retrouver l'harmonie et le bien-être intérieur. Parce qu'il y a la fin de quelque chose. Et cet échec, cet échec va te mettre, toi ou en face de toi, dans un carrefour. C'est-à-dire une décision à prendre. On est incertain par rapport à une union, par rapport aux collaborations, par rapport au partenariat ou par rapport à une relation. Donc, le fait de prendre du recul pour réfléchir, ça va te permettre de gagner en puissance, d'avoir une force robuste pour pouvoir justement retrouver cette volonté et ce courage, cette confiance en toi, de prendre les bonnes décisions, d'avoir une imagination créatrice, d'avoir un projet pour mettre en place ce commencement de quelque chose, d'où l'accomplissement vers ce qui te tient à cœur. Mort, renaissance. Parfait. Parfait. Ok. Mais génial. Merci pour cette pleine lune. Alors, le conseil qu'on te donnait, c'était quoi? Chacune de mes pensées attire son essence vibratoire. C'est-à-dire 4. Structure. Il y a une structure, il y a des fondations, des nouvelles bases. On crée des fondations solides. On va à la réalisation d'un projet. On retrouve une situation stable en prenant le temps de planifier les choses. Que vous pensiez à des choses désirables ou indésirables, vous émettez une requête qui attire des choses similaires à l'objet de vos pensées. Et les choses qui vous arrivent, les gens, les choses, les expériences arrivent en réaction à votre invite vibratoire. En observant comment les choses se passent pour vous, vous comprendrez clairement quelle requête vibratoire vous émettez, car vous obtenez toujours l'essence de ce que vous pensez, que vous le vouliez ou non. C'est parfait, c'est tout à fait ça. Ben voilà mes amis, donc c'est parfait. C'est parfait en étant dans l'amour, vraiment en vous disant, ok, ce sont mes peurs qui m'empêchent d'aller au bout de ce que je veux. Même si cette situation est difficile, je me recentre sur moi, je m'écoute pour que justement je puisse aller au bout de ce que je veux réellement. Ok, parfait. Je voulais prendre un autre, vite fait.
cette pleine lune? Combien de temps? 29. Cette pleine lune. Cette pleine lune. D'où je remplace les faux postulats pour les postulats. Non, je remplace les faux postulats par des postulats fondés sur la loi. Ici, on a une crise mentale. On a des conflits mentaux, on est dispersé. Au niveau de l'argent, au niveau des richesses, au niveau de l'abondance, au niveau émotionnel. D'où l'ermite nous invite pour faire la lumière là-dessus, pour y voir plus clair, pour déceler justement ce manque de motivation ou de comprendre ces conflits, hein, pour aller vers vos rêves, pour aller vers vos aspirations, parce que vous êtes en train de quitter un fin de cycle. On vous dit par rapport aux réflexions. En ce moment, vous réfléchissez beaucoup, vous cogitez beaucoup. À tout à l'heure. Par rapport à... En fait, vous réfléchissez beaucoup, vous cogitez beaucoup par rapport à ce fin de cycle. D'où on vous invite à vous connecter à votre vortex, c'est-à-dire c'est le centre où réside la manifestation de ce qui vous tient réellement à cœur, par rapport à une trahison quelconque que vous avez eue dans le passé. D'où soyez dans la gratitude. C'est en étant dans la gratitude que les choses vont évoluer, que les choses vont s'améliorer. C'est parfait, mes amis. C'est parfait. Alors, un conseil pour accepter votre vraie nature à la fois pour cette pleine lune. Magnifique. L'épuration. Je vais l'appeler l'épuration. Transformation, métamorphose. Voilà, c'est ça. Alors, comment un conseil pendant cette pleine lune pour que tu puisses accepter ta vraie nature? Quel message pour toi, cette pleine lune? On te dit, je fais d'excellents choix. Je fais d'excellents choix. Magnifique. Je fais d'excellents choix, quel que soit ce que tu vis en ce moment. Ça peut être au niveau émotionnel par rapport à ta façon de voir, ta manière d'être, une relation, un travail. Je suis le reflet de ma beauté. Ben voilà. D'où on nous disait tout à l'heure d'être ici et maintenant pour refléter cette belle personne que tu es, en faisant des bons choix pour toi. Ce qui correspond à ta vraie nature, à tes vrais désirs, à ce que tu veux réellement. Et un conseil pour nourrir tes relations harmonieuses par rapport à cette pleine lune. Un conseil pour nourrir tes relations harmonieuses. Le silence vous dort. Donc, le silence est d'or. Avec cela, vous n'êtes pas responsable des autres. Mais c'est parfait. Donc, quel que soit ce qui se passe, c'est ta vie. C'est ton bien-être qui rime avant toute autre chose. Donc, vaut mieux être dans le silence que répliquer ou répondre par la violence ou être dans un mal-être. Le fait d'être dans le silence, ça permet de vous apaiser, ça permet de ne pas gaspiller votre énergie inutilement. Alors, pour nourrir, c'est pour cette pleine lune. On te dit responsable de tout. Peur profonde. Tu as des peurs profondes en toi. C'est-à-dire responsable. Des peurs profondes qui sont ancrées en toi. C'est-à-dire responsable de tout. Je suis responsable de tout. Je suis responsable d'une situation, quelle que soit la situation. Et de prendre connaissance de toi aussi par rapport au complément de deux êtres. Connaissance de soi, charge émotionnelle également. Il y a des charges émotionnelles qui sont là avec connaissance de soi. Et on te dit, tu dois modifier un élément, c'est-à-dire l'observation. Observe ton émotionnel, observe ton entourage, observe l'autre. On observe cette situation pour prendre conscience si la personne a des bonnes intentions ou pas, ou si toi, ton comportement est vraiment adéquat avec cette situation. On te dit, il y a aussi des peurs profondes par rapport à une ancienne relation. Il y a une ancienne relation qui est là. Et on te dit, il y a des responsabilités aussi qui sont partagées dans cette histoire. Donc, peur profonde, responsable de tout. J'aurais aimé te lire ça. Des peurs profondes, responsabilité de tout. Des peurs profondes. « 47. On te dit, parmi certaines de vos peurs, celle d'ajouter une charge supplémentaire à seul ce que vous avez déjà assumé vous envahit. En effet, vous anticipez des responsabilités supplémentaires.
lorsque vous serez en couple. Évidemment, le risque est grand. Pourtant, l'inverse est aussi vrai. Vivre à deux signifie également le partage, dans un sens comme dans l'autre. Il est possible que vous soyez allégé de certaines tâches qui occupent votre quotidien. Vous avez tendance à ne voir qu'un seul côté des choses. Il est vrai que le phénomène de la charge mentale est réel dans votre vie. Cette carte vous propose de vous interroger sur vos responsabilités réelles par rapport à celles que vous vous imposez. Il vous arrive de vouloir tout faire pour prouver que vous êtes capable ou pour faire plaisir ou pour garder le contrôle, afin de vous assurer que ce sera fait comme vous le voulez. Il est temps de voir la vie à deux comme un allègement et non pas uniquement comme une charge supplémentaire. La réflexion à avoir est: quelles sont les raisons réelles qui vous poussent à prendre autant de charges au quotidien? Que pouvez-vous déléguer? Voilà, que pouvez-vous déléguer par rapport à cette situation avec peur profonde, responsable de tout? Je dois être responsable de ma famille, je dois être responsable d'une situation donnée parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est la société qui le veut ou parce que c'est moi qui le veux ou parce que c'est ma famille qui le veut. Soit je vais tout gérer, je vais tout avoir le contrôle parce que le fait que je sois responsable dans tout, ça me permet peut-être aussi de laisser mes tracas, de me sentir mieux alors que au fond de moi, ça ne va pas non plus. Ou peut-être que j'ai pas envie aussi de laisser aux autres les charges à se débrouiller tout seul. Donc, j'ai peur que les autres fassent mal. Donc, je prends tout en charge. Ça aussi, ce n'est pas bon non plus. Mais sur ce, mes amis, j'espère que ce ce tirage va vous aider pendant cette pleine lune. Buvez de l'eau, prenez des bains de sel, de gros sel, ça va vous faire du bien. Si vous avez des pierres, n'hésitez pas à les laisser à l'extérieur ou dans la nature. Comme moi, j'ai un jardin, je les mets sur l'herbe. C'est super bon aussi, ça les régénère bien et donc ça fait du bien. Et si vous voulez aussi... Non, allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.